bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer un exemple d'un projet, un exemple de calculatrice. Donc, toujours, je lance l'Eclipse, je choisis un nouveau projet. Mon projet sera c'est ma calculatrice. Alors, dans ce projet, il y a deux classes. La première classe, c'est calculatrice, la deuxième, c'est calculatrice graphique. Dans la première, je vais insérer les méthodes de calcul, l'addition, la soustraction, la multiplication, le produit, la division, pardon. La deuxième, c'est le graphique, c'est-à-dire il doit contenir deux étiquettes, 12 ans de texte, 4 boutons de commande et une étiquette pour le résultat. Donc, là, c'est le package, c'est formation. Dans une paquet, bien dans un package, on trouve sur deux classes. Alors, vous voyez, le package, c'est formation, et les classes calcul. Alors, je vais commencer par la création des méthodes de calcul. Il y a quatre méthodes. Alors, public int, addition. Donc là, je vais utiliser deux paramètres. Alors, int A, int B. Et à l'intérieur, je vais calculer la somme. C'est-à-dire, int C égale A plus C, puis retourner le C. Ce qui s'applique à la somme s'applique aussi à la soustraction, multiplication, division. Maintenant, soustraction, c'est public int soustraction. On vient soustraire int A avec int B. Et à l'intérieur, je vais déclarer aussi le C. C'est int C égale A moins B, puis retourner le C. Pour la multiplication, c'est multiplication. Multiplier. Alors, je déclare deux variables. Le paramètre, c'est A, B. À l'intérieur, on déclare le C. On prend la valeur de A moins B et je retourne le C. Maintenant, pour la division, c'est diviser. Mais quand on veut constater, il y a des méthodes additionner, soustraire, multiplier. Alors, int diviser. Alors, int A virgule int B. Alors, A divisé par B, puis retourner C. Donc, on va tester normalement l'affichage. Je change la position. C'est à l'extérieur. On va déclarer le static void non, pour afficher les résultats, si vous voulez. Après avoir intégré ou bien déclaré les objets. Calcul C, gagner calcul. Par la suite,
Pour l'addition, c'est C pour additionner, je donne deux valeurs, puis je reçois le résultat. C'est l'affichage. Le résultat prend la valeur, puis j'affiche le résultat. Système, en outprint, résultat, et résultat et point, et écrit un résultat, entre guillemets, de point, puis plus résultat. Okay? C'est 3, 1 plus 2, c'est 3. Alors, même principe, vous devez tester aussi le, on va tester la soustraction, la multiplication, la division. Puis, je vais cliquer oui, exécution pour voir le résultat. C'est identique. Alors, 10, il y a 10 moins 2, c'est 8. Passe à la multiplication. Et multiplier le bouton droit. Puis, run, Java application, c'est 1 égale 10 fois 2, c'est 20. Et finalement, la division. Diviser, bouton droit. 11. 10 divisé par 2, c'est 5. Donc, pour la méthode, c'est fiable. Maintenant, on passe vers la création d'une classe. Pour le côté graphique, on va créer des objets comme des étiquettes, des zones de texte, boutons de commande. Et pour cela, vous devez cliquer avec le bouton sur formation, package formation, new class. Et je peux mettre par exemple calcul interface utilisateur. Et il veut dire utilisateur interface. Le voici. Alors, naturellement, pour créer une interface, on va appeler le côté graphique. On travaille dessus. Alors, public void pour le graphique. Alors, là, c'est la fermeture. Donc, à l'intérieur de ce public void graphique, on va déclarer plusieurs objets. Donc, d'ailleurs, c'est la philosophie de la programmation orientée objet, c'est-à-dire écrire des instructions et à travers lesquelles je peux faire visualiser des objets comme des boutons de commande, des listes, etc. Alors, le fait de taper le Java frame, ça veut dire cadre ou bien fenêtre. Donc, automatiquement, il y a l'importation de Java x.swing.gframe. Je ne peux pas utiliser une fenêtre sans faire l'importation de Java x.swing.gframe. Alors, gframe, ma fenêtre égale new gframe. Donc, c'est comme le fait de déclarer un formulaire, si vous voulez. Donc, je peux même la nommer, c'est ma calculatrice. Et regardez. Très bien. Et bien pour la visualisation, je peux utiliser public void graphique, ma fenêtre, point, c'est visible et true. Je dois faire visualiser ma fenêtre. Donc, actuellement, j'ai réalisé l'interface de base. Donc là, j'ai intégré aussi le calcul, le nouveau calcul I, ok. Et j'appelle le fait d'exécuter le projet, il va afficher une interface. Then calcul, user interface,
Je vais donner le UI égale new, calcul UI. Voilà l'interface. Et l'interface, ici c'est un simple formulaire. Okay. Et bien voilà, c'est pour l'exécution. On va retourner directement dans cette partie pour faire la déclaration d'un nouveau objet, puis donner l'affichage de l'objet. Maintenant, pour les étiquettes, vous devez ajouter le glabel. Alors, glabel, là, on a des sur plusieurs étiquettes, par exemple le nombre A, le nombre P et résultat. Label 1 égale new glabel, nombre 1, principe pour le deuxième, glabel, label 2, alors new glabel, nombre 2. La zone de texte, là, je travaille avec comme là, vous devez intégrer le Java String, getTextFile, c'est-à-dire un champ maison de texte. Alors, getTextFile, texte 1, new, getTextFile. Et je vais donner, préciser la longueur, c'est 10. Je passe la longueur. C'est comme paramètre, si vous voulez. Et pour le constructeur, il faut rendre compte comme quoi c'est la longueur, c'est 10. Principe pour le texte 2. Alors, getTextFile égale text2 égale new, getTextFile, toujours 10. C'est même deux étiquettes, deux ans de texte. Après, pour les boutons, on a oui, presque 4 boutons. Bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4. La première, c'est la somme, la deuxième, c'est la soustraction, la troisième, c'est la multiplication, la dernière, c'est la division. Alors, G bouton, il y a le btn1, new, G bouton, plus la deuxième, la même chose, c'est G bouton, moins. Et le principe de la multiplication et la division. Vous voyez, automatiquement, il y a l'ajout d'une l'importation du Java Xstring, G bouton. Et la division. La force pour l'organisation, parfois, vous pouvez ajouter des panels, ok? Alors, trois panels. La première va contenir les étiquettes de texte. La deuxième, si vous voulez, le bouton de commande. Et la troisième, c'est le résultat. Panel 1, panel 2. Et il y a un panel nord, un panel au centre, et un panel sud. Panel 1, panel 2, puis panel 3. Effectivement, dans chaque panel, je vais intégrer des objets, soit des étiquettes, soit des zones de texte, soit des boutons de commande, soit oui, autres objets. Maintenant, si on retourne vers le public void graphique, on va commencer à faire positionner ces objets dans des panels. Comme vous le constatez, lorsque je tape ici panel 1, le système refuse bien sûr de me donner le menu contextuel. Alors là, je suis obligé de changer les propriétés.
Donc, pour les propriétés, vous devez cliquer avec le bouton droit sur votre projet, choisir propriété. Et au niveau de GWinPath, vous devez ajouter cliquer sur OK Finish. Voilà. Alors, la même chose pour les préférences. On va préciser le chemin exact. On va supprimer l'ancien chemin directory et chercher dans le répertoire qui contient votre kit Java. OK Finish. Maintenant, mon système est prêt pour accepter le menu contextuel. OK. Il y a l'ajout, pour le constater. Alors, le fait de taper .add, automatiquement, le système affiche Git, mais le menu contextuel. Et dans le panel numéro 1, on va ajouter, si vous voulez, des labels 1. Chose panel 1. Dans le texte 1, je vais ajouter, c'est le label 2. Dans le texte 2, dans le panel, ajouter dans mon panel 1, alors soit des étiquettes, labels, ou bien des ondes de texte. Même principe pour le panel numéro 2, je vais ajouter les boutons de commande. On a 4 boutons de commande. Vous verrez pour l'affichage, c'est celui. Panel 2 pour Apple. Et je vais ajouter les boutons de commande. Un copier-coller. Alors, la même chose, je peux me faire gagner le temps. Coller, coller. Et je vais mettre, oui, bouton 2, 3 et 4. Maintenant, je suis obligé d'ajouter aussi la déclaration des étiquettes pour le résultat. J'ai label résultat égale Léo, j'ai label, et au niveau du panel numéro 3, donc on va afficher notre résultat. Alors, panel 3.alt, et le résultat, c'est label résultat. Maintenant, au niveau de la fenêtre, je vais déclarer les panels. Dans une fenêtre, il y a 3 panels. Alors, ma fenêtre, c'est la formulaire de base. On a de panel 1. Alors, je peux déclarer bien sûr des bordures. Je vais déclarer pour ajouter bien sûr des bordures. Dans mon calque, c'est l'honneur. Et dans l'honneur, je trouve le panel numéro 1. Dans le centre, c'est panel 2. Et dans le sud, c'est panel 3. 2, 20, 20. Et ici, c'est 8, c'est 3. On peut même faire les exécutifs pour voir le résultat. L'exécution, run all application. Et vous verrez, là, c'est le système affiche sur projet, nombre 1, nombre 2. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire les calculs. Donc, je dois ajouter les éléments pour les boutons plus, moins, divise, ok? Le résultat toujours si vite.
Donc, il nous faut sur les actions. Une action s'exécute avec un événement. Le bouton 1 point, alors je vais ajouter au bouton 1, on va ajouter une action. Alors new, action. Oui, alors au niveau de ce bouton, alors je vais essayer de calculer la somme. Il y a d'appeler bien sûr la classe calcul pour retourner le résultat de A plus B. Ou bien la zone texte numéro 1 plus la zone texte numéro 2. Et donc calcul, c'est égal new calcul. Je fais appel bien associer la classe calcul. Et je travaille directement avec le C, c'est-à-dire l'objet C. Alors le fait de C additionner, automatiquement je vais chercher la méthode. Alors là, on a le A et B, mais on va les remplacer, on va trouver sur seulement deux noms de texte, texte 1 et texte 2. Je vais importer ces informations. Le texte 1 à la get texte et je déclare val1 comme chaîne de caractère. Oh. Alors val1, on va prendre la valeur de texte, la même chose, texte 2, c'est identique. Donc string val 2, val, texte 2.get text. Alors ici c'est le get. Get permet de ça, on a déjà parlé sur le getter. Alors c'est lire les informations des ondes de texte. 7 c'est initialiser. Le problème, c'est que le val1 et val2, ce sont des chaînes de caractères. Il faut les convertir. Alors, pour cela, vous devez ajouter ou bien faire la conversion dans des variables int a égale integer parse int et je donne val. Même chose pour int b pour le val2. Suivant le fait d'appeler C additionné à D, automatiquement, je vais appeler la classe A, puis chez le résultat. Alors, dans résultat. Donc, résultat, c'est donc pour l'exécution. On va tester notre agrandissement et on va donner la valeur de A, la valeur de B. Alors, vous voyez là, il faut dire pour le résultat, on va l'affecter directement à int result dans la valeur result prend la valeur de résultat. Et bien là, c'est le set text. C'est le très bien, c'est l'affichage au niveau de la valeur résultat qui se trouve dans le panel 3. Par l'exécution, alors je vais agrandir ma fenêtre, la valeur de A, la valeur de B, résultat, et vous voyez c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. Et bien pour la soustraction, la multiplication division, copier-coller. La copier-coller. Et je remplace. Alors,
Addition par soustraction, la même chose pour la multiplication et division. Et pour le 4, c'est la division. Chercher diviser. Et c'est le 3, c'est multiplier. Et le 2, donc le 2, c'est soustraire. Maintenant, je vais exécuter. L'exécution, voilà. Alors, je vais calculer la somme, la soustraction, la multiplication et la division. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.